Au feu, le Camp Nou brûle. Oh mon Dieu, non, le Camp Nou ne brûle pas vraiment. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo un peu spéciale que je n'avais pas pensé faire, on va discuter de ce qui se passe à Barcelone avec des news qui... ça sent la corruption, ça sent le scandale. Je vais vous parler de tout ça. Allez, let's go! Mesdames et messieurs, le Camp Nou brûle, c'est un scandale. Le Barça, c'est le club des telenovelas. Le Barça, la corruption, l'arbitrage. Et après, c'est Florentino Pérez qui fait des appels vicieux et bizarres pour essayer de faire en sorte que le Real Madrid profite de l'arbitrage. Mais bien sûr, nous sommes le club blanc, nous ne sommes pas le Barça. Non, je rigole. En fait, tout le monde est corrompu un petit peu. Mais je viens ici vous donner les dernières news par rapport à un scandale qui a éclaté dans la presse espagnole suite à une émission qui est au sein de la radio Ser Catalunya, une émission qui s'appelle Que t'hi juegues, qui a révélé tout un scandale dont je vais essayer de présenter ici les grandes lignes. Barcelone aurait payé 1,4 million à Enrique Negreira, qui était le vice-président du comité technique des arbitres. Donc déjà là, vous pouvez vous poser des questions. Comment un club peut payer une telle somme à quelqu'un qui est responsable des arbitres? Voilà. Ce monsieur-là, donc, a été comité technique des arbitres de la Fédération royale espagnole de football de 1994 à 2018. Et entre 2016 et 2018, le Barça, selon une enquête du parquet de Barcelone, a payé le montant de 1,4 million d'euros à Dasnil 95. Dasnil 95, une société qui est détenue par l'ancien arbitre qui, selon les informations relevées par l'émission Ser Catalunya Que t'hi juegues, aurait donc été payé de Barcelone à cette entreprise qui était dirigée par ce monsieur. Selon cette émission de radio, le club aurait payé, donc le Barça aurait versé à Dasnil 95 d'abord un peu plus de 500 000 euros en 2016, un peu plus de 500 000 euros en 2017, et pour finir 318 200 euros en 2018. L'enquête a débuté à la suite d'un contrôle fiscal de la dite société, donc cette société bizarre Dasnil 95, pour l'imposition de cet argent. Enrique Negreira et son fils ont déjà témoigné devant le bureau du procureur, l'ancien vice-président du comité technique. Ce monsieur assure à la Ser Catalunya, la radio, qu'il n'y avait jamais eu de traitement de faveur en ce qui concerne le Barcelone. En gros, ils n'avaient jamais aidé Barcelone, c'est ce qu'il dit. Et qu'en fait, ces paiements pour lesquels il n'a pas fourni de facture étaient dus évidemment à un travail de conseil. Il explique que ça consistait à expliquer aux joueurs comment ils devaient se comporter lors des rencontres avec les arbitres. Il leur a également donné des recommandations sur ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire, comment agir sur le terrain en fonction de l'arbitre qui arbitrait le match. Cependant, comme indiqué dans la déclaration de M. Negreira devant l'agence fiscale, il n'a fourni aucun document prouvant qu'il a fourni un service à Barcelone. Bon, ça c'est un petit peu bizarre, mais en gros il semble qu'il n'y ait pas de traces écrites de documents déclarés de cet argent. On ne sait pas trop comment il a pu partir de Barcelone et arriver à ce monsieur-là. Mais vous vous rendez compte du scandale, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur là, ce monsieur-là, il dirigeait il avait une entreprise, et cette entreprise-là a reçu des fonds du Barça, alors que ce monsieur-là était le chef ou le vice-président, voilà, à quelqu'un avec un haut poste par rapport à tout ce qui concerne le comité technique des arbitres en Espagne. Bon, on a eu d'autres déclarations par rapport à ça. On a eu l'ancien président du Barça, Josep Maria Bartomeu, qui assure que les versements ont pris fin en raison d'une politique de réduction des dépenses, et il révèle aussi que des rapports existaient déjà au moins en 2003 lors de son arrivée au club, et qu'ils ont été payés en continu jusqu'à l'année 2018. Cette même version est soutenue par Sandro Rosell. Sandro Rosell, on le rappelle, était la main droite de Bartomeu, selon cette même émission de radio, tandis que l'ancien vice-président Joan Gaspart assure que ces versements ne sont pas vraiment enregistrés. Donc là, il y a tout un problème. On ne sait pas vraiment si c'était quelque chose où il y a des documents qui prouvent vraiment et qui explicitent
qu'est-ce qui était voulu en échange de cet argent ou pas. Déclaration de Barcelone qui réagit à tout ce scandale. Barcelone répond à cette information et a publié une déclaration de réponse avec ce qui s'est passé. Le texte dit: compte tenu des informations diffusées aujourd'hui dans l'émission Ser Catalunya qui te juegues, le FC Barcelone, au courant des faits sur lesquels enquête le parquet, concernant les paiements effectués à des sociétés externes, tient à préciser certaines choses. Il dit que le FC Barcelone a fait appel par le passé au service d'un consultant technique externe. Alors déjà, ça c'est très technique pour dire ouais, on a effectivement payé une entreprise. Bon, pour l'instant ça va, ça se passe aussi dans d'autres clubs comme ça, il y a des entreprises externes qui viennent sous forme de vidéos, des rapports techniques qui font référence à des joueurs de catégorie inférieure en Espagne pour le secrétariat technique du club. Donc déjà c'est un petit peu bizarre leur début d'explication, mais qu'en gros le service fourni c'était des vidéos ou des rapports techniques. Le FC Barcelone regrette que cette information apparaisse justement au meilleur moment sportif de la saison du club. Donc ça c'est vrai, donc il y a forcément des gens intéressés qui ont leaké l'information à la presse. De plus, la relation avec le prestataire externe lui-même a été prolongée par des rapports techniques liés à l'arbitrage professionnel afin de compléter les informations requises par le staff technique de l'équipe première et de la filiale, une pratique qui est courante dans les clubs de football professionnels. Actuellement, ce type de service externalisé incombe à un professionnel affecté à un espace du FC Barcelone. Le FC Barcelone regrette que cette information apparaisse justement au meilleur moment et intentera une action en justice contre toute personne qui porterait atteinte à l'image du club avec d'éventuelles insinuations contre la réputation de l'entité pouvant découler de cette information. Bon, c'est quand même louche. On est d'accord que c'est quand même très bizarre qu'un club demande des rapports techniques et des rapports sous forme vidéo à un consultant externe, que ce consultant externe soit en fait une entreprise, et cette entreprise, elle est détenue par un type qui est vice-président du comité technique des arbitres, et qu'en gros, ce qui se passait, c'était que soi-disant, c'était un travail de conseil dans lesquels les joueurs recevaient des recommandations sur ce qu'ils pouvaient ou ne pas faire en fonction de l'arbitre. Mais ça, c'est complètement scandaleux. Ça veut dire que les joueurs du FC Barcelone pouvaient aller jusqu'à la limite de la faute parce qu'ils savaient exactement quoi faire selon quel arbitre, et ainsi ils pouvaient avoir un avantage quelque part par rapport aux autres clubs de la Liga. En tout cas, je voulais vous le montrer. Si vous voulez, vous avez toute la presse espagnole, Sport, en catalan. Vous avez Marca, si vous êtes plus des journaux de Madrid. Et sinon, vous tapez juste Enriquez Negreira sur Google et vous allez trouver un article qui vous explique peut-être même un peu mieux que cette vidéo ce qui se passe. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment hallucinant. Et j'espère que cette enquête du parquet ira jusqu'au bout. Et quelles sont les sanctions pour Barcelone? Parce que là, on se rappelle qu'il y a quelques années, justement, entre 2016 et 2018, il y avait des trucs bizarres au niveau du Barça. On leur sifflait aucun penalty. Il y avait des arbitrages très 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 limites. Donc, bon, on verra, à suivre. En tout cas, je voulais vous le partager. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Et puis, je vous dis à la prochaine, ou plutôt dans un petit moment, parce qu'il y aura la vidéo d'après-match du Real Madrid Elche. Allez, ciao!